Bonjour les affranchis, bonjour les papas, les mamans, les serviteurs et les servantes de Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Bon vendredi. Pour nous les chrétiens qui fêtons la Pâque, aujourd'hui c'est un vendredi saint, un vendredi où Christ souffre, vendredi de passion. Pour nous qui fêtons l'anniversaire de la résurrection du Christ. Mais je sais que c'est à travers sa souffrance que nous sommes sauvés et délivrés. En tout cas, bonne fête de résurrection à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. C'est notre temps d'édification. Papa, nous te disons merci. Merci pour ces jours de grâce, pour ces jours bénis, ces vendredis exceptionnels que tu nous as donnés. Nous te bénissons et nous bénissons ces vendredis. C'est notre temps d'édification. Parle-nous. Nous voulons t'écouter. Parle-nous. Saint-Esprit, sois au centre de notre enseignement, que moi je disparaisse et que toi, tu nous communiques ta pensée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous sommes dans la préparatif de notre prière, nos 2 jours de prière de la fin du mois, qui a comme thème « Il envoya sa parole et sa parole les guérit ». Et moi, je parle ce matin sur la puissance de la parole. Mon frère, ma soeur, toi, c'est lui qui va m'écouter. La parole a une puissance. La parole, qu'elle soit de Dieu, qu'elle soit ta parole ou celle des hommes, la parole a une puissance. La parole a la puissance de bénir, la parole a aussi la puissance de maudire. Elle a la puissance de détruire, mais elle a aussi la puissance de restaurer. La parole a la puissance de tuer, mais elle a aussi la puissance de donner vie. La parole a la puissance. Maman, papa, ce matin, je viens t'exhorter et t'exhorter de ne pas jouer avec la parole, avec les mots, toute parole qui sort de ta bouche, parce que tu peux détruire avec ça, ou bien tu peux restaurer avec ça. Sois très prudent. Je sais que tu as déjà suivi beaucoup d'enseignements sur ça, mais aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de venir te rappeler. C'est juste un petit rappel pour te dire que ta parole a une puissance. Ça peut te détruire tout comme ça peut te construire. Tomona bato ebele être bloqué à cause ya parole o ebima na minoko na bango moko, na minoko ya bato, et la vie, toute une vie est détruite comme ça et la personne ne se retrouve pas. Nous allons lire le livre la Bible dans le livre de Jean, verset 1 et chapitre 1, verset 1. La Bible dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Ça veut dire la parole est le commencement de toutes choses. Rien ne peut exister sans la parole. La parole, c'est ça même la fondation. La parole est la fondation de la vie. La parole est la fondation de la terre.
Elle était au commencement. C'est avec la parole que la terre a existé. C'est avec la parole que moi et toi nous existons. C'est par la parole. La parole a le pouvoir de créer. C'est avec la parole que aujourd'hui nous voyons les arbres, nous voyons les animaux, les poissons. Ça a été créé par la parole. La parole a la puissance de créer. Église, faisons attention avec toute parole qui sortent de notre bouche. Les paroles qui sortent de nos bouches, que ce soit des paroles qui créent, des paroles qui construisent, pas les paroles de malédiction, les paroles de destruction, non. Dans la parole, la parole a le pouvoir de détruire, la parole a le pouvoir de construire. Dieu dit en Genèse 1:3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a commencé à créer par sa parole. Si nous continuons les livres de Genèse 1 là-bas, vous allez voir que il a créé, il disait seulement que que ça soit ainsi et cela devenait tel qu'il le disait jusqu'à ce il a terminé la création et il a vu il a créé l'homme et il a vu qu'il ne fallait pas que l'homme soit seul. Il a créé la femme, c'était toujours à travers la parole. Église, la parole a le pouvoir de créer. C'est ainsi que je viens t'exhorter ce matin. Avec ta parole, tu peux recréer ce ce qui manque dans ta vie. Avec ta parole, tu peux créer le travail. Avec ta parole, tu peux créer la paix. Avec ta parole, tu peux créer ta bénédiction. Yango mama, kozala na maloba mabe te na monoko na yo. La parole a la puissance créative. Elle a cette puissance-là. En Exode 8 et 4, verset 3, la Bible dit, l'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta et il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Amen, amen. La parole a le pouvoir de créer les miracles. Tokenda, tokenda koluka luka ba miracle ailleurs et pourtant toi-même tu as les dons des miracles en toi. Tu as la parole qui crée les miracles en toi, qui crée les miracles. Ce que tu cherches là, tu les trouves par ta parole. La Bible nous montre cela en Exode 4:3, lorsque Dieu dit à Moïse, jette, qu'est-ce que tu as dans la main? Jette les bois, les morceaux de bois que Moïse avait dans la main, s'est transformé en serpent. C'était un miracle. Maman, tu as le pouvoir de créer un miracle dans ta vie par ta parole. Le travail que tu cherches, les voyages que tu cherches, les enfants que tu cherches, c'est par ta parole que tu peux avoir ça. Psaume 107, verset 20, la Bible dit, il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. La parole, ta parole à toi, a la puissance de te faire échapper, de faire échapper tes enfants de la maladie, de te faire échapper de l'humiliation. Ta parole a le pouvoir de te faire échapper de cette malédiction-là. Ta parole a le pouvoir. Église, quelle parole tu sors de ta bouche?
Quelle parole tu sors de ta bouche? Ce matin, le Seigneur vient t'exorcer et t'exhorter à prononcer les paroles positives, les paroles de bénédiction, les paroles qui donnent la vie. Le Seigneur vient t'exhorter à prononcer ces paroles-là sur ta vie. Ne sois pas quelqu'un qui déclare toujours les négativités sur sa vie. Non, non, c'est pourquoi tu vis ce que tu vis là. Même quand ça ne va pas, déclare toujours que ça ira. Déclare toujours que ça ira. Déclare positivement parce que tu as la parole. Jean dit au commencement était la parole. Jean dit au commencement, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Ta parole là, la parole que tu sors de ta bouche là, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Il va agir. Il va te délivrer. Il va changer. Nyonso ekelama na liloba. Bandoki balokaka kaka kati ya liloba. Les malédictions là, basalaka yango na liloba. Ata soki azwi elamba, mais pour que elamba wana esala, eboma yo, ebongwana, ekoma mutu, akoloba maloba. Akoloba maloba. Mama, papa, asakaka maloba malamu mpo na bomoi na yo. Le Saint-Esprit vient nous exhorter ce matin. Les paroles que nous sortons de nos bouches ont la puissance de changer et de bouleverser, de transformer, de bâtir, de restaurer les paroles que nous sortons de notre bouche. La parole, c'est Jésus-Christ. La parole, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, Église, ce matin, je viens te fortifier de beaucoup lire la parole, de beaucoup méditer. C'est parce que c'est dans la parole que tu auras la solution que tu cherches là. C'est dans la parole. La parole délivre, la parole donne vie. La parole change de position. La parole donne la stabilité. La parole transforme mon frère, ma sœur. Nous avons tout dans la parole. Le peuple israélite était dans la souffrance là-bas. Et le Seigneur a envoyé seulement la parole. La Bible dit, il envoya sa parole. C'est la parole qui délivre, c'est la parole qui guérit. Oza na maladi nini? Natongwa lelo liloba ye. Liloba wana eza Yesu. Soni nini ekangi yo? Pasi nini eza liboso na yo? Natongwa lelo liloba ye. Crois seulement à la parole de Dieu, à la parole que tu écoutes chaque jour dans nos édifications à l'église. Crois à cette parole-là, tu seras sauvé. Crois à la parole que tu lis chaque matin, chaque jour, comme isango visible. Tu verras la main de Dieu. La parole de Dieu les guérit. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu transforme, maman, papa. Prions, mais lisons aussi la Bible, faisons des déclarations, croyons à cette parole-là qui sort et nous serons sauvés. C'est la parole de Dieu qui fait vivre. La femme de perte de sang, lorsqu'il est venu toucher Christ, Yesu ayoki pouvoir moko elongwe kati na ye. Alobi kondima na yo ebikisi yo. Alléluia. La parole. La parole.
La femme là avait déjà eu sa guérison, mais il fallait que la parole de Jésus sorte pour sceller la guérison de la femme de perte de sang. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Nous nous préparons déjà pour les 2 jours, les jeudis et les vendredis. Ne rate pas, viens prier avec nous, tu seras délivré et le Seigneur fera des choses étranges dans ta vie, ce que tu ne connais pas, ce que tu n'as pas encore vu, ce que tu ne penses pas, le Seigneur le fera. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis.